L'Église catholique fait mémoire de Saint Georges. Sous sa légende fantastique et sa cuirasse de chevalier terrassant le dragon, on trouve un Saint Georges bien réel. Ce chrétien fut martyr pour sa foi au début du IVe siècle à Lydda, actuellement Lod, aéroport de Tel Aviv. On peut se fier au témoignage du pèlerin de Plaisance, voyageant en Terre Sainte au VIe siècle. Il assure avoir trouvé à Lydda le tombeau de ce martyr. C'est la base d'un culte exceptionnel. Saint Georges est vénéré très tôt en Orient puis en Occident. Au temps des croisades, de nombreuses légendes vont fleurir. Selon la tradition de l'Orient, le chevalier du Dieu saint serait né en Cappadoce, au cœur de la Turquie actuelle. Tribun de l'armée impériale, il abattait allègrement les idoles païennes et détruisit sans effort un terrible dragon qui terrorisait la Libye. On constate encore de nos jours la vivacité de son culte, bien au-delà du monde chrétien, ainsi chez les Druzes des monts du Golan, de la Syrie et du Liban, et dans l'islam en Palestine. En Occident, c'est l'Angleterre qui a donné grand éclat au culte de Saint Georges. Il y devint le saint patron de la chevalerie et du métier des armes. Son drapeau y apparaît au XIIIe siècle comme symbole du premier ordre de chevalerie, celui de la Jarretière. Sa fête avait un caractère national. En France, plus de 80 lieux sont sous le patronage de Saint Georges. En Italie, nombre d'artistes l'ont représenté, ainsi Donatello, Carpaccio et Raphaël. Enfin, l'intrépide chevalier de Dieu demeure le saint patron des cavaliers, des scouts et des éclaireurs. Georges est un prénom d'étymologie grecque, qui signifie éther, jet, et travail ou force, ergon. Saint Georges, priez pour nous. Évangile. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui, ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.